Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on retrouve le football européen. Les gars, cette dernière journée de Ligue des Champions, elle était juste épique, incroyable. Et maintenant, après les tirages, on sait enfin qui va affronter qui. Maintenant, il y a un certain avantage pour pas mal d'équipes. De la 9e jusqu'à la 16e place, tu as le Real, tu as l'Inter, le Paris Saint-Germain, Newcastle, Juve, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, c'est des équipes qui vont accueillir chez eux au match retour. De toute façon, le Real, ils adorent ça. PSG face à Monaco, pour moi, il n'y a pas de différence. Au fait, même si le match retour, ils allaient à Monaco, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais c'est un sacré avantage avec ce nouveau format. La saison dernière, il fallait, le jour des tirages, définir aussi qui allait accueillir au match retour. Heureusement, il y a moins de procédures cette saison. Mais les tirages, à n'en plus finir, pour moi aussi, c'est chaud. Parce qu'après les barrages encore, il y a des tirages. C'est beaucoup. Pour moi, dès le début, ça doit être clair. Maintenant, peut-être qu'ils ne veulent pas de calcul. Je ne sais même pas c'est quoi la vraie raison. Mais pour moi, il y a trop de tirages. Heureusement qu'après les barrages, un autre tirage. Après, c'est fini, plus de tirages. Maintenant, ça promet. Ça promet parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve encore. Moi, je pensais, la saison dernière, juste avant les barrages, je disais, bon, c'est un nouveau format, c'est une première édition. Je pense que la deuxième édition, les grandes équipes vont mieux maîtriser le format-là et vont passer crème. Donc PSG, Real Madrid, je les voyais pas encore en barrage au fait pour une deuxième édition. En fait, je sais pas en fait comment ça se fait, mais le Real, bon, c'est une surprise incroyable. Ils étaient 3e avant la 8e journée, à 90 minutes après, ils sont 9e. Paris Saint-Germain aussi, bon, à peu près pareil, ils étaient 7 ou 8e, je pense. Paris, ils sont match avec Newcastle, c'était incroyable. Mais bon, il y avait beaucoup de concours de circonstances. Match nul là-bas. Tu as le match Club Bruges-Marseille qui influence un tout petit peu aussi l'autre match de l'autre côté contre Bilbao et Sporting. Après, tu as Benfica-Real. Bref, c'était une journée épique. Maintenant, tirage. On a les affiches, on va en parler. Vite fait, parce que très sérieusement, les gars, ça promet. Et n'oubliez pas, la saison dernière, les barrages, on a perdu City. Ils ont affronté le Real, on les a perdus. La saison dernière, on a perdu Milan. Ils ont joué face à Feyenoord, je pense. On a perdu la Juve, qui avait affronté PSV Eindhoven. On avait perdu aussi, je pense, l'Atalanta, face à Club Bruges ou quelque chose comme ça. Donc, il y a pas mal d'équipes qu'on avait perdues. Et je pense que cette saison aussi, ouais, on va en perdre. On va en perdre. Maintenant, vu le tableau, moi, supporter du Barça, je préfère être du côté droit. À gauche, il y a encore le PSG. Comme la saison dernière, ils étaient à gauche. Il y a encore le Real, il y a encore la Juve. J'ai pas peur du Real, j'ai pas peur de la Juve, mais je veux pas affronter le PSG. Pas maintenant, en tout cas, parce que j'ai un chantier énorme, c'est ma défense. Donc, je veux pas les affronter. Le côté gauche, j'espère qu'il y aura Chelsea là-bas et que si le PSG sort, ils vont les affronter. Moi, je préfère être du côté droit où il y a d'autres équipes. Le côté droit, il y a Newcastle-Karabakh. Je pense que Newcastle est favori. Je vais même pas trop parler de ce match-là. Newcastle par Karabakh qui sort dans 6-0 face à Liverpool. Newcastle, bon match face au PSG. Je pense que là, en fait, les dés sont déjà joués. Tranquille, voilà. Il n'y a pas grand-chose à ce truc. Tu as Club Brugge Atlético de ce côté-là aussi. Club Brugge Atlético, par contre, Atlético, il doit faire gaffe. Diego Simeone, j'ai vu des rumeurs comme quoi il va peut-être jouer sa dernière saison. Je sais pas si c'est vrai, mais tu voudrais pas finir sur une défaite face à Club Brugge en barrage de Ligue des Champions. Ce serait incroyable. Parce que ce qu'ils ont vécu face à Bodo Glimt là pour le dernier match, les 2-1, chez eux, c'était juste fou. Et Club Brugge, comme Bodo Glimt, Club Brugge, au fait, ils réfléchissent pas trop, au fait. J'aime bien comment ils jouent les Belges, ils sont posés, ils sont en truc et Atlético, voilà. Sur un malentendu, ils peuvent se faire surprendre. Donc, il y a plein de surprises qui peuvent avoir lieu. Atlético, ils doivent faire gaffe. Ils doivent vraiment faire gaffe. Après, tu as Bodo Glimt Inter. Bodo Glimt Inter. Inter aussi, j'ai oublié de donner Inter parce que PSG, City, PSG, excusez-moi, Real, Inter, je les voyais pas en fait faire des barrages là en fait. Inter la saison dernière, ils avaient pas fait de barrage en fait, mais les grosses équipes qui ont bien maîtrisé la première édition, je me disais la deuxième édition, elles allaient encore gérer. Les grosses équipes qui avaient mal négocié, je me disais elles vont se rectifier. City par exemple, c'est rectifié. Pas chanceuse, certes, cette équipe de City était chanceuse, mais n'empêche, elle s'est rectifiée. Là, je pense qu'il termine 8e, quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est top. Tu évites au moins les barrages, 2 matchs supplémentaires, c'est beaucoup. Mais là, Inter, même s'ils sont mieux récemment, les derniers matchs d'Inter, c'était top. Bodo Glimt, il faut faire gaffe. Bodo Glimt, je pense qu'il gagne quoi? Que 3 matchs.
Ils font pas une campagne incroyable, mais les 2 derniers matchs, ils battent City chez eux, ils battent aussi l'Atlético de Madrid chez eux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, les surprises, il y en aura. Si l'Inter ne fait pas gaffe, les surprises, ça va venir d'ici aussi. Donc, toujours le côté droit du tableau, tu as Olympiakos et Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, je pense qu'ils sont mieux. Les derniers matchs, ils sont pas mal. Ils sont top. Les derniers matchs, je les trouve vraiment sur un bon rythme. Mais au fait, ils perdent face à Olympiakos parce qu'ils se sont déjà affrontés en saison régulière. Et ils perdent face à Olympiakos pour le 7e match 2-0 à Olympiakos. Donc, je me dis, aller-retour, tu sais que le match extérieur, ça va être un peu bizarre parce que tu avais déjà perdu là-bas. Donc, ils doivent vraiment se gérer s'ils veulent passer. Parce que je pense personnellement que le Leverkusen est la meilleure équipe entre les deux. Mais voilà, en fait, il va falloir vraiment faire quelque chose. Après, le côté gauche, tu as Monaco-Paris. Et Monaco-Paris, pour moi, même si Monaco, ils ont battu récemment Paris sera en mode Ligue des Champions, en fait. Et ce sera pas évident. Paris, la saison dernière, à cette étape de la compétition, c'est-à-dire les barrages qu'ils ont joués face à Brest, ils étaient déjà sur un autre niveau, en fait, parce qu'ils sortaient de leurs derniers matchs, les 2 derniers matchs, en tout cas, il y avait un match face à City où il y avait une remontada. Paris était déjà... Voilà, quoi. C'était plus le Paris qu'on avait vu face à Arsenal plus tôt et tout ça, en fait. Mais là, ils peinent à retrouver ce rythme-là à cette étape encore de la compète. Attention, face à Newcastle, c'était une première mi-temps incroyable que j'avais regardé, où tu avais Dembélé qui a raté ce péno-là provoqué par Miley, où tu avais ce but incroyable de Vitinha. J'en ai parlé à la construction, c'était incroyable, mais il y avait beaucoup de ratés aussi. Et Paris, toute la saison, pas mal de blessures. Vara s'est encore blessé, je sais même pas pour combien de temps. Mais je pense que Paris va passer tranquillement. Je pense qu'ils ont leur chance face à Monaco. Maintenant, bon, il y a des surprises tout le temps. Mais je pense qu'il y aura pas de surprises sur cette affiche-là, en fait. Après, tu as Galatasaray-Juve. Galatasaray-Juve, ils ont eu qu'une seule défaite. Et c'est le seul match de la Juventus que j'ai regardé cette saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était contre le Real Madrid. Il y avait Igor Tudor qui avait amené son meilleur handball alors qu'il avait la chance de battre cette équipe-là, au fait, de Xabi Alonso. Il y avait encore Xabi Alonso. C'est ça qui est fou. C'est 2 équipes où il y a les 2 coachs qui ont sauté en cours de la saison. Igor Tudor, il a sauté pour Spalletti. Tu as Xabi Alonso qui a sauté pour Arbeloa. Et depuis que Igor Tudor est parti, je pense que Spalletti, il est bien. Il se met sur un bon rythme. Les derniers matchs de la Juve, ils l'ont bien géré. Mais là, tu as Galatasaray. Ils aiment jouer face aux gros, en fait. Ce qu'ils ont fait face à Liverpool, c'était juste incroyable chez eux. Ils avaient gagné ce match-là, mais dernièrement, les derniers matchs de Galatasaray, c'est terrible. Ils ont perdu là face à City, alors que City n'est pas incroyable. Mais quand tu as Osimhen, quand tu as Leroy Sané, quand tu as Gundogan, quand tu as Icardi, je sais même pas s'il joue, quand tu as ces joueurs-là, pour moi, voilà, en fait, tu as vraiment des chances face à la Juve, mais c'est encore un match où je ne peux pas trop me prononcer. Je ne sais pas qui est favori, je ne sais pas qui a plus de chances. J'ai envie de dire la Juve, mais ça dépend. Après, le côté gauche, toujours, tu as Benfica Real. Et là, humblement, je pense, pour moi, en fait, c'est le genre de match qui vont faire comprendre aux supporters du Real que dans la vie, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre pour acquises. Parce que nous, la saison dernière, nous, le Barça, on joue face au Benfica en 8e, aller-retour. À l'aller, les gars, c'était compliqué au Portugal. C'était compliqué. On prend un carton rouge très tôt dans le match. Là, il y avait, je pense, un duel entre Pavlidis et Kobarsi. Kobarsi, il prend un carton rouge très tôt dans le match. On galère, on gagne 1-0 grâce à un Pedri qui était incroyable. Et le but de Rafinha dans les dernières minutes, c'était fou. Et après, on était là, risé un peu en Espagne. On nous disait, ouais, comment ça, vous galérez face au Benfica. Regardez ce qui se passe maintenant pour le Real. 4-2, ils ont pris. 4-2. Et là, tu as Mourinho qui va venir au Bernabéu. Ça, déjà, c'est incroyable. Ce moment-là, ça l'a épique. Mais c'est un match qui se jouera aussi sans Rodrigo, sans Asensio aussi. Bon, j'espère qu'ils vont retrouver pas mal de blessés aussi, le Real, d'ici là. C'est le 17 février, je pense. C'est pour bientôt, dans pas longtemps. Mais n'empêche, tu te dis, ouais, peut-être là, ils sont un peu plus humbles et ils sont bien plus calculés maintenant. Ils vont se poser des questions parce que je pense que Arbeloa, il a un peu pêché dans la gestion du match. Il a un peu pêché là. Après, il n'y a pas que lui qui doit se poser des questions. Il y a Bellingham, il y a Arda Güler, il y a comment ils ont défendu sur ce dernier coup de pied arrêté là où il n'y avait pas faute, je pense, à la base. Hein. Mais bon, on va dire, c'est le foot, tu n'y peux rien. Mais je me dis que Real, ils ont plus de chances pour passer. Pourquoi? Parce que tu as déjà le match retour qui sera au Bernabéu. Maintenant, bon, c'est Mourinho, en fait. Il est assez sadique et c'est une équipe de Benfica qui, comparé même à l'année dernière quand on les a joués, je pense qu'ils ont toujours les mêmes joueurs à peu près. Hein. Pavlidis, il est toujours là-bas. Trubin, là, ce gardien qui met le but, il était là aussi.
Ouais, il y a un boy ailier gauche là, un boy Toubab là, boy, il est très bon. Incroyable, j'ai oublié son nom. Lui aussi, il est top. À part ça, tu as Dortmund-Atalanta. Dortmund-Atalanta, c'est le dernier match sur le côté gauche, c'est le dernier match. Et je me dis, au fait, quand tu as ton attaquant à Dortmund, genre Guirassy, qui te met un but sur les 12 derniers matchs, tu dois te poser des questions, au fait. Atalanta, ok, c'est pas fou actuellement. Tu as même Lookman, apparemment, qui va partir à Fenerbahçe. J'ai vu les rumeurs de transfert. Il lui reste, je pense, 1 an de contrat, donc ce serait pas mal de le vendre là, maintenant, si tu penses qu'il va peut-être partir gratuitement. Mais Lookman, bon, ballon d'or africain, sa saison n'est pas top. Il est mieux avec le Nigeria qu'avec, actuellement, Atalanta. Et c'est une grosse perte déjà pour Atalanta, mais encore, tu te dis Dortmund, voilà, je les trouve pas mal au fait Dortmund déjà championnat, bon, toujours deuxième, ils ont le rythme. Donc en Ligue des Champions, avec un peu d'effort, ils peuvent faire quelque chose. Donc ici, pour moi, Dortmund favori. Atalanta, attention, ils peuvent vivre la même chose que la saison dernière en barrage face à qui ils ont joué, face à qui l'année dernière Atalanta. Club Brugge peut-être. Club Brugge, je pense, si je me trompe pas. Bref, c'est un peu ça les gars. Je m'attends à des matchs fous. Je l'ai dit, pour moi, il y aura des surprises. Il va peut-être falloir voir du côté de Atlético de Madrid contre Club Brugge. Inter, ils peuvent passer, mais attention, Bodo Glimt, ça bat dernièrement Atlético de Madrid, ça bat aussi City. Après, Juventus, Galatasaray, attention, on sait jamais aussi. Après, le reste, Paris, tout ça, pour moi, voilà, en fait, ce sera incroyable. Bref, dites-moi, les gars, ce que vous avez pensé de ces tirages-là, en fait, ce que vous avez pensé de ces matchs-là qu'on va avoir incroyables, des équipes qui se sont déjà affrontées déjà en saison régulière. Tu as Benfica Real, tu as aussi Olympiakos Bayer Leverkusen, et des équipes, voilà, en fait, où tu sais que ce sera des clashs incroyables. Parce que là, tu vas voir Monaco, Paris, ils vont s'affronter 3 fois avant la fin de la saison, quoi. Genre, là, les 2 matchs de clash de Ligue des Champions. Après, ils vont s'affronter encore en championnat. Incroyable, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, les gars. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.